Les députés membres de la Commission Affaires économiques et financières, KEF, de l'Assemblée nationale se sont réunis ce jeudi 9 juin 2022 au sein de l'hémicycle ivoirien. 31 députés présents sur les 45 que compte cette commission. Le quorum atteint, ils ont démarré l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-602 du 5 août 2020, modifiant l'ordonnance numéro 2018-437 du 3 mai 2018, portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Après l'exposé des motifs du projet de loi présenté par le ministre d'État Koubena Adjoumani, ministre de l'Agriculture, comme il est d'usage, les différents groupes parlementaires PDCI, RDA, PPACI et RHDP ont chacun lu une déclaration. Le PDCI RDA a, dans sa déclaration lue par l'honorable Kwame Victor, démontré les insuffisances du dit projet de loi avant de faire des propositions visant à son amélioration. À l'issue des débats qui ont duré plus de 2 heures d'horloge, et ce nonobstant le nom du PDCI RDA, le projet de loi a été adopté à la majorité des députés présents. 25 pour, 9 contre et 0 abstention. La réaction de l'opposition ivoirienne au micro de PDCI TV. Le PDCI RDA, à l'analyse du projet de loi comprenant répression de la commercialisation illicite, le PDCI RDA a analysé le texte, a fait des observations en disant que ça fait plus de 4 ans que cette ordonnance est en jeu. D'abord, plusieurs fois, l'analyse de cette ordonnance a été reportée. Et cette fois-ci, nous sommes heureux que ce soit fait. Mais nous avons fait des observations en faisant l'analyse que cette ordonnance n'est pas efficace sur le terrain. Les produits continuent d'être exportés. Et les producteurs sont face à une baisse de productivité par rapport aux prix qui sont proposés par les autres pays voisins. Les prix proposés par le Mali, le Burkina et le Ghana sont supérieurs, que ce soit l'anacade, que ce soit le cacao, que ce soit la mangue. Ces produits, leurs offres sont différentes. Donc il s'agit d'abord de protéger l'intérêt des producteurs. Et nous disons qu'il faut mettre des mesures qui permettent d'être en équilibre ou être proche des prix proposés par nos pays voisins. Et à cette analyse, plutôt que de nous donner des explications et des assurances, le ministre a proposé plus des réponses qui sont à l'attaque même de notre groupe parlementaire. Et cela ne nous a pas convaincus et nous avons voté contre. Nous estimons qu'il faut revoir les mesures prises pour à la fois protéger les intérêts du pays et l'intérêt des producteurs. Nous sommes pour la limitation de l'exportation frauduleuse. Mais nous estimons que les mesures n'ont pas été suffisamment efficaces. Aujourd'hui, dans les zones frontalières, les produits continuent d'être exportés vers les pays voisins. Pour l'anacard, sur le monde, nous avons estimé que c'est près de 30 milliards que le pays paie. Donc ces mesures sont inefficaces. Donc plutôt que de renforcer ces mesures, les gens ont pensé à faire de la répression et ça ne marche pas. Et nous avons estimé que les mesures telles que proposées ne nous convainquent pas. Donc il faut envoyer un autre texte ensemble que nous l'analysions pour que nous puissions trouver les mesures qui permettent de sauver et l'économie du pays et l'intérêt des producteurs. Ce que le ministre ne nous a pas semblé accepter. Donc nous avons voté contre ces mesures et nous allons poursuivre nos démarches sur le terrain et avec le gouvernement pour que des mesures plus efficaces pour limiter l'exportation des produits vers les pays voisins s'effacent. C'est de notre rôle en tant qu'opposition de le faire. Nous ne pouvons pas abandonner les producteurs qui sont livrés à un prix acheté très bas. D'ailleurs, nous l'avons fait remarquer que les prix fixés aux producteurs ne sont pas respectés sur le terrain. Aujourd'hui, l'anacade s'achète autour de 250 francs CFA, le cacao s'achète autour de 600 francs CFA, et ce n'est pas l'avantage du producteur. Et aucune information ou mesure qui nous convainc par rapport au gouvernement de permettre aux producteurs de bénéficier de ces prix-là ne nous a pas été donné. Donc nous avons voté contre. Nous, au PPACI, de notre analyse du texte, nous avons formulé des observations. Et nous avons demandé à avoir de plus amples informations. Monsieur le ministre d'État s'est efforcé de donner les explications qu'il pouvait donner. Mais la position que nous avons prise, elle est d'abord pour permettre à l'ordonnance qui a été déjà adoptée en Conseil des ministres d'être légalement appliquée sur le terrain. Cela ne veut pas dire que les observations que nous avons formulées ont été totalement prises en compte. Nous pensons que nous allons continuer à formuler des recommandations à l'émissaire du gouvernement afin que le bien-être de notre population soit sauvegardé et que les caisses de notre pays soient renflouées par les taxes que nous percevons sur l'exportation de ces produits-là.